Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous Frères. Dans cette émission, nous nous intéressons aux vocations. Choisir une vocation religieuse ne se fait pas à la légère. C'est un cheminement qui demande du temps et du recul. D'ailleurs, le pape François a consacré de nombreux écrits à cette notion de discernement. Pour lui, discerner ce qui se passe en nous n'est pas facile, car les apparences sont trompeuses, mais la familiarité avec Dieu peut doucement dissiper les doutes et les craintes. Direction Orléans. Des Guadeloupéens et des Polynésiens se forment à devenir prêtres. Ces séminaristes sont accompagnés sur ce chemin de discernement, car devenir prêtre est une vocation qui nécessite du temps et de la patience. Rencontre ensuite avec sœur Yvette. À 28 ans, elle est novice dans une congrégation de l'île de la Réunion. Plus jeune, elle ressent l'appel à se consacrer à Dieu et aux malades, mais le prêtre de sa paroisse l'invite à prendre le temps de discerner. Dans la chronique cette semaine, lumière sur la notion de discernement chez les bouddhistes. Discerner, comme dans l'histoire de saint Ignace de Loyola. Alors qu'il est alité, il réfléchit à sa vie, il s'interroge sur le chemin qu'il veut prendre. Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Discerner, comme l'a fait Ignace de Loyola. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ce compagnon de Jésus. En 1521, lors de la bataille entre les Espagnols et les Français, Ignace combat à Pampelune, en Espagne. Ce soldat espagnol est blessé à la jambe par un boulet de canon. Il est cloué au lit pendant plusieurs semaines. Ignace demande des romans chevaleresques, mais il n'y a que des livres sur la vie du Christ et des saints. En lisant ces récits, il commence à rêver d'imiter les saints. Mais il est toujours habité par ses rêves de gloire militaire. Ce contraste est le point de départ de son discernement. Il écoute ce qu'il se passe en lui et il réalise que la paix durable vient de Dieu. L'année suivante, il commence un pèlerinage vers Jérusalem. Il se rend à Montserrat. Là, il dépose son épée et ses vêtements de chevalier devant une statue de la Vierge Marie. Il revêt un habit simple de pèlerin pour marquer le début de sa nouvelle vie. Il reprend la route et s'arrête à Menrez. Il passe plusieurs mois dans une grotte où il va prier et jeûner. Il apprend à discerner les inspirations qui viennent de Dieu et celles qui viennent de son ego ou de l'esprit mauvais. Ces expériences de discernement spirituel sont la base de son œuvre majeure, les exercices spirituels, un guide pour aider les autres à discerner la volonté de Dieu dans leur vie. Après son pèlerinage à Jérusalem, Ignace a décidé de reprendre ses études. En 1530, on le retrouve à Paris. Il y rencontre Pierre Favre et François Xavier. Avec eux, Ignace discerne le désir de fonder une communauté. Le 15 août 1534, à Montmartre, Ignace, avec 6 de ses amis, prononce des vœux de pauvreté et de chasteté. Et il s'engage à aller en mission là où le pape les enverrait. C'est le début de la Compagnie de Jésus. Ainsi, dès sa conversion, Ignace de Loyola a désiré chercher et trouver Dieu en toutes choses dans sa vie. Pour cela, le discernement est un outil si précieux qu'on en parle encore aujourd'hui. Et nous allons continuer à en parler ensemble, bien entendu, avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Direction Orléans, pour commencer cette émission. Aurélie, à la rencontre de ceux qui réfléchissent à donner leur vie à Dieu et aux autres. Exactement Muriel, et nous avons découvert cet endroit. C'est le séminaire Notre-Dame de l'Espérance à Orléans. Il forme les futurs prêtres de plusieurs diocèses de France hexagonale et accueille également les séminaristes de Polynésie et de Guadeloupe, comme Terra Inouï, que vous voyez juste ici, et Jason.
Alors, comment ces séminaristes qui sont guadeloupéens et aussi polynésiens se retrouvent-ils à Orléans? Parce qu'il fait bien froid quand même Oui. par rapport à chez eux. C'est vrai. Alors ça arrive lorsque des séminaristes d'un diocèse ne sont pas assez nombreux. Donc il arrive régulièrement qu'ils soient envoyés dans des séminaires d'accueil en dehors du diocèse. Ça a été le cas il y a 6 ans au grand séminaire de Papeete. L'archevêque Monseigneur Cotenso a alors demandé au recteur du séminaire Notre-Dame de l'Espérance de les accueillir. Ils sont aujourd'hui 4 Polynésiens et 5 Guadeloupéens qui suivent cette formation dans laquelle tout est construit pour leur permettre de discerner, de confirmer ce choix de la vie de prêtre diocésain. Comment discerner sa vocation? Reportage de Sébastien Branger. Alors parmi les rites, ça peut être intéressant de dire comment se déroule dans votre famille un mariage, des funérailles. Le mariage dure 2 jours. Le premier jour, c'est uniquement avec les amis, avec les collègues des mariés. Et le deuxième jour, c'est uniquement avec la famille. Nous avons un repas traditionnel, un repas tahitien. Tera Inui est polynésien. Il se prépare à devenir prêtre pour le diocèse de Papeete. Mais pour cela, il doit se former et continuer à discerner sa vocation. Il est en 3e année de séminaire à Notre-Dame de l'Espérance à Orléans. Vous avez tous fait de la théologie morale fondamentale, qui vous donne un certain nombre de bases pour pouvoir aborder le discernement moral. Cette année, le séminaire accueille une trentaine de séminaristes, dont une dizaine issus de l'outre-mer, comme Jason, qui arrive de Guadeloupe. Cet après-midi, c'est un cours de théologie morale, mais il y a aussi de la philosophie ou encore l'étude de la Bible, des enseignements nécessaires au discernement. Le discernement va se faire sur la manière dont, dans un cours, je vais découvrir aussi le contenu de la foi et comment je vais en devenir le témoin. Et alors, le séminariste doit se poser la question, mais est-ce que je peux être le témoin de la foi? Est-ce que je peux être le témoin de ma connaissance de Dieu? Et alors, c'est en cela que ça va contribuer à leur discernement. Le discernement, un cheminement qui demande du temps et du recul. La formation au séminaire d'Orléans dure 7 ans au minimum. C'est au bout de ce parcours que Tera Inui, Jason et les autres pourront s'engager pleinement dans la prêtrise. Et moi, c'est un peu ce que je cherche d'ailleurs finalement dans ce séminaire, c'est où est ma vocation? Certes, il y a un appel qui se présente à moi, qui est de vouloir devenir prêtre, mais il ne faut pas fermer les portes. Voilà. On reste ouvert vraiment dans ce discernement. Les cours, voilà, ça enrichit, ça permet de mieux discerner en fait à quoi je suis appelé. Mais les séminaristes ne sont pas les seuls à devoir discerner. C'est le cas également pour le conseil qui se réunit autour du recteur afin d'évaluer les séminaristes. Ce qui est très important, c'est que le discernement, il se fait tous ensemble. Nous sommes 7, il y a 5 prêtres et un couple. On se réunit pour prendre effectivement un avis, faire le point. On fait ça 3 fois par an pour chaque séminariste. Et moi, comme recteur, je rencontre le séminariste. Et je lui demande à lui, d'abord, toi, t'en es où dans ton discernement? Et comment ça se croise avec le discernement du conseil? Et toute cette matière-là, moi, je la ressaisis et je la présente à l'évêque. Les séminaristes sont évalués sur 4 dimensions, intellectuelle, mais aussi pastorale, humaine et spirituelle. Au séminaire, la prière rythme le quotidien de la communauté, notamment lors de l'Eucharistie, célébrée par le père VTA, prêtre du diocèse de Papeete. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de la messe, Tera Inui et Jason se retrouvent pour un temps de prière individuel. Ce moment intime avec le Christ, ça m'a beaucoup aidé à discerner sur le choix que je fais de devenir prêtre. Surtout que ce n'est pas la prière, moi personnellement, que j'ai eu un peu cette vocation-là. Prier ensemble, mais aussi s'accompagner, se conseiller, exprimer ses doutes et ses interrogations, échanger fait partie du quotidien des séminaristes, un moyen supplémentaire pour les aider à discerner. Par la prière, on est unis à tout le monde, quoi. Ouais. C'est ce qui est beau, donc on est un peu rassuré, quoi, dans la prière. Tout à fait. Et je pense que ça rappelle un peu pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Mais après, ça nous aide aussi finalement dans notre discernement, quoi, aussi. C'est dans cette prière individuelle, dans les oraisons, dans ce moment intime qu'on vient trouver cette source-là, cette soif
cette eau vive qui va me permettre d'être encore plus solide. La vie communautaire, pilier de la vie chrétienne, a été une découverte pour Jason, arrivé de Sainte-Rose en Guadeloupe il y a maintenant 5 ans. Donc le foyer des séminaristes, donc c'est ici que nous passons la plupart du temps à échanger, discuter, c'est un temps fraternel. Vous reprenez à quelle heure là 14 heures. Bon, nous serons en union de prière depuis la philo. Certes, on vit en communauté, mais on ne se connaît pas tous pour autant. Donc il faut toujours un peu plus découvrir chacun chaque jour. Donc c'est ce que aussi nous sommes invités à faire dans cette communauté. En cours, à la messe ou à l'heure du repas, chaque moment passé en communauté est l'occasion d'avancer dans son discernement. Aller vers l'autre, notamment en partageant sa culture. 3 fois par an, les séminaristes ultramarins participent à une messe internationale à l'église Saint-Aignan. Christ est lumière au cœur des pauvres. A te o tatou, te epitore a pauro peata I te mau hepera. E te ienei, e toto to te mau tamar I atoa. En tahitien ou en créole, dans cette messe, les séminaristes retrouvent l'expression de leur foi, comme au pays, un moment qu'ils sont heureux de vivre et de partager avec l'Assemblée. J'aime les deux. Quand je suis en métropole, je prends du plaisir à venir aux messes ici. Et quand je suis en Guadeloupe, je m'amuse aussi chez moi, avec les retrouvailles, l'émotion, tout ce qui va avec. Dans les célébrations à Papeete, il y a vraiment plus de joie, plus de jeunes dans les églises, avec les guitares, les ukulélés. Dans 3 ans pour Terra Inouï et dans 4 ans pour Jason, lorsqu'ils seront ordonnés prêtres en Polynésie et en Guadeloupe, ils pourront peut-être à leur tour accompagner et aider au discernement des vocations. Allez, suivez-nous maintenant, nous allons direction la Martinique à la rencontre de notre invité, le père Sostène Godjo, délégué de l'évêque à la vocation. Alors merci père Sostène d'être avec nous. Avant de comprendre votre mission, vous êtes prêtre évidemment. Comment avez-vous été sûr que prêtre était et est votre vocation ? Ça a commencé très tôt à mon enfance quand j'étais au CIEM. Au caté, on nous a parlé de l'histoire des saints, spécialement Saint Quisito, Saint Tarcisius, qui ont donné leur vie à Dieu. Et la maîtresse caté demandait qui sont ceux qui veulent aussi donner leur vie et suivre Jésus. Et j'ai levé ma main. Et une belle histoire a commencé depuis ce temps, histoire qui a été discernée par mon curé et par tous les groupes qui m'ont accompagné après. Moi, je n'ai pas eu de doute, j'ai su que c'est ce qu'il fallait faire, c'est devenir prêtre très tôt. Donc, vous vous êtes jamais posé de questions en grandissant? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Tout le cheminement a été des questionnements jusqu'à aujourd'hui. Mais mon choix, il a été toujours clair. C'est comment je peux correspondre à ce que Dieu veut de moi. Est-ce que je serai à la taille? Ça a été toujours ça. Et j'ai compris aussi que c'est le Seigneur qui rend capable. Et aujourd'hui, au niveau de l'accompagnement justement des séminaristes, est-ce qu'on fait plus attention à leur accompagnement qu'avant? Oui, surtout qu'il faudrait maintenant tenir compte de, disons, beaucoup plus de toutes les dimensions. Et, on a entendu tout à l'heure la dimension intellectuelle, bien sûr, spirituelle, humaine, mais aussi psychologique. Alors, l'accompagnement est intégral ici en Martinique. Par exemple, nous offrons des matinées vocationnelles pour les jeunes garçons et afin qu'ils puissent davantage réfléchir sur les questions de qu'est-ce que c'est qu'un homme martiniquais. Et donc, culturellement aussi, nous les amenons à avoir de l'ancrage pour être des hommes debout. Et on parle de discerner la vocation. Discerner, finalement, si on devait donner une définition, ce serait quoi? Ce serait, disons, réfléchir, scruter, analyser un peu bien des choses pour pouvoir comprendre et prendre une décision, faire un choix. Et le discernement vocationnel, c'est bien sûr apprendre à entendre ce que Dieu veut pour nous réellement, pour pouvoir lui répondre oui et le laisser nous envoyer en mission dans sa vie. Mais comment on aide... Oui. Comment justement entendre et comprendre
selon vous, ce que Dieu veut et être sûr de son choix? Parce que souvent, on se pose 36 milliards de questions et on ne décide pas. Voilà, c'est dans la prière. Donc, la première des choses, c'est dans la prière. Dans le diocèse ici, nous avons le foyer Dominique Savio, qui est un foyer vocationnel qui propose des moments de retraite, des moments de prière aux jeunes pour les accompagner dans cette écoute et dans cette capacité de discerner ce qui serait vraiment, ce qui contribuerait à leur bonheur, donc le choix de Dieu pour eux. Et il y a aussi l'accompagnement dans les paroisses par le curé, un père accompagnateur, une communauté qui suit. Et le jeune, on a entendu tout à l'heure l'histoire de Saint Ignace qui parle de consolation, désolation. Quand le jeune lui-même, dans ce parcours, trouve qu'il est heureux, il trouve sa joie, alors il a cette assurance avec la grâce de l'Esprit Saint que Dieu le veut là. Parce que discerner sa vocation, c'est pouvoir accepter ce que Dieu veut pour nous, pour soi-même déjà être épanoui dans ce qu'on fait et rendre les gens heureux autour de nous et contribuer au salut des autres. Et pourquoi on a aussi besoin de cours de psychologie quand on discerne sa vocation religieuse? C'est important parce que celui que Dieu envoie en mission dans sa vie, il faut que cette personne soit quelqu'un qui a élaboré les problématiques de sa vie. Parce que spécialement le prêtre, c'est le père d'une communauté, c'est l'accompagnateur de tout le monde, quel que soit leur niveau d'études, quelles que soient leurs problématiques de vie. Alors, il est censé être un pauvre de Dieu, bien sûr, mais un pauvre qui se connaît, un pauvre qui, comme je le dis, qui est debout et qui connaît ses problématiques à travailler, qui est un homme, en fait, saint, S-A-I-N, et qui est sur le chemin de la sainteté et qui sait à peu près ce qu'il faut dire aussi aux gens et comment accompagner les différentes personnes. Vous imaginez que nous, prêtres, nous pouvons passer de la célébration d'un mariage, d'un baptême, donc d'une joie, à une célébration de funérailles, donc d'un moment à l'autre. Et il faut être avec chacun. Alors, émotionnellement, il faut avoir une bonne gestion, il faut avoir de l'amour, en fait, et savoir être quelqu'un, je vais dire, d'accompli. Voilà. Est-ce que la Bible parle de la notion de discernement? Je pense par exemple aux apôtres. On a l'impression qu'ils ne se sont pas posés de questions et qu'ils ont tout de suite suivi Jésus. Je pense que les questions qui se posaient étaient là depuis qu'ils attendaient le Messie. Mais effectivement, il y a le mot « aussitôt ». Ils le suivirent, que nous allons voir souvent d'ailleurs en Matthieu 4, 20. Donc, quand Jésus les appelle, il laisse le filet et puis il le suivit. Et beaucoup, c'est comme ça. Mais après, nous avons vu que c'est tout un cheminement de discernement avec Jésus. Hein. Et nous avons vu que quand il va les envoyer en mission, ils iront, ils vont revenir rendre compte. Et à l'épreuve de la passion, nous avons vu aussi que ils sont partis, hein, et ils vont discerner et ils vont revenir. Et il y a d'ailleurs l'histoire de Saint-Pierre, bien sûr, qui lui va partir et sur son chemin, et Quo vadis Domine, et qui va demander, mais où vas-tu, Seigneur? Et qui pourra revenir pour se faire martyriser d'après cette histoire. Et donc, oui, ils ont passé le temps à discerner jusqu'à ce que conviction claire soit venue à Pentecôte, où désormais ils seront prêts aussi à aller sur une croix, à tout donner. Alors, de façon très rapide, quand on parle de vocation, on pense aux prêtres et aux religieuses. Oui, mais nous, on a tous une vocation. Sur quoi on peut se reposer pour bien discerner et donc faire un choix éclairé? Alors, la parole de Dieu, bien sûr, est là pour nous et pour que nous puissions savoir ce que Dieu veut de nous. Et cette parole, elle est disponible au quotidien à travers les sacrements que nous vivons aussi et tout. Chacun est appelé par Dieu à une vocation particulière, vous le dites très bien. Et c'est dans la proximité avec Dieu, et c'est en ouvrant son cœur à Dieu qu'on peut faire taire tous les bruits du monde pour entendre ce que Dieu veut pour nous. Parce que le bonheur vient de là, c'est de savoir la volonté de Dieu pour nous. Et quand on lui dit oui, on est un homme accompli. Parce que quelqu'un qui a une vocation, qu'il laisse de côté parce qu'il n'a pas bien discerné, et va faire autre chose, il peut se voir frustré, pas épanoui. On va au boulot, mais on n'est pas heureux. On est marié, mais on n'est pas accompli. Voilà. Mais quand on discerne bien, avec la grâce de Dieu, et surtout à l'école des saints, de la Vierge Marie, alors on est heureux, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans le choix qu'on a fait. Merci beaucoup, Père Sostène Godjo. Je rappelle que vous êtes délégué de l'évêque à la vocation, évidemment, en Martinique. Nous allons du côté de la Réunion, Aurélie, vers chez vous. Ah, je suis sûre qu'elle vous manque, cette île. Du côté de Saint-Denis et de Sainte-Marie, dans le nord donc, de l'île, à la rencontre d'une femme qui a décidé de donner sa vie à Dieu.
Alors, grâce à Sœur Yvette, regardez, j'ai retrouvé un peu de mon île. Elle a 28 ans, elle est d'origine togolaise et ça fait 6 ans maintenant qu'elle fait partie de la congrégation des Sœurs de la Miséricorde de C, une congrégation religieuse féminine et hospitalière. Et a-t-elle fait tout son noviciat à l'île de la Réunion? Oui, à vrai dire, c'est le Covid qui l'a obligée à rester. Et finalement, ça lui a permis de s'ancrer dans la mission des Sœurs de la Miséricorde à travers un EHPA. Regardez, c'est un établissement hospitalier pour personnes âgées, un endroit qui lui permet de discerner, de continuer à discerner cette vocation, une vocation au service de Dieu et de son prochain. Une fois engagée, comment cheminer pour confirmer son choix? Quelle est la place de ceux qui nous entourent dans le discernement? Reportage d'Alexandre Timard. À 7 ans, j'allais à l'église avec mon frère. J'ai découvert la mission du Père curé au service des pauvres. J'ai dit à ma maman que je vais devenir prêtre. Elle s'est mise à rigoler. Et à 10 ans, j'ai traversé une épreuve de maladie. J'ai failli mourir, mais le Seigneur m'a sauvée. Donc c'est là qu'il y a eu un déclic en moi de consacrer ma vie au service des malades. Et ensuite, j'ai décidé de parler de ce désir au Père curé qui a bien voulu m'accompagner à discerner si j'étais appelée à la vie consacrée ou au mariage. C'est à l'âge de 20 ans que j'ai choisi la congrégation des Sœurs de la Miséricorde de C parce que leur charisme correspondait à mon désir d'aider les malades. J'ai fait ma profession temporaire en 2021. Aujourd'hui, je suis dans ma 4e année de juniorat, mais le discernement ne s'arrête jamais. Les moments de prière, d'oraison, avec la parole de Dieu, où je vis ce cœur à cœur avec Dieu, qui m'aide à discerner dans ma vocation. Quand c'est difficile, je suis accompagnée par le Père Henri, et j'ai des entretiens spirituels une fois par mois avec Sœur Rose. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à partager ce que tu portes dans ton cœur, dans ta mission. En tout cas, ce mois-ci, j'étais bien avec les résidents. J'ai pu jouer, travailler avec eux. Lorsqu'une jeune doute dans sa vocation, je la rencontre et je l'aide à la lumière de la parole de Dieu à retrouver cette paix intérieure en elle et son oui qu'elle a donné à Dieu. Alors, bonjour monsieur Almond. Comment allez-vous, ma soeur? Bien, ça va bien? Ça va. Là, nous sommes à la maison de retraite La Miséricorde. C'est ici que je vis le charisme de la congrégation. Donc, nous accompagnons au quotidien les personnes âgées en leur apportant l'amour, la tendresse du Christ, dans la patience, la bienveillance. Accorde-la, Seigneur, la santé, le courage de tenir malgré les douleurs. Sur mon lieu de mission, donc je suis aux soins de ces personnes âgées, vulnérables, qui ont besoin de moi, de ma présence. Et donc pour moi, ça représente une concrétisation de ma vocation. Vraiment, je me sens utile. C'est une joie pour moi parce que je sens que je suis à ma place. Pour l'avenir, je ferai une formation en tant que préparatrice en pharmacie parce que c'est notre mission d'aider les malades. Après un temps de discernement, je vais bientôt prononcer mon engagement perpétuel. Ça sera pour moi un oui qui se renouvellera au quotidien. Et pour la chronique de la semaine, Aurélie, lumière sur la notion de discernement chez les bouddhistes. Tout à fait, Muriel. Alors, la notion de discernement dans le bouddhisme, c'est étroitement lié à la sagesse. En langue sanskrite, on parle pour les deux mots, donc discernement et sagesse, du mot prajna. Développer cette qualité doit permettre à l'individu de percevoir la vraie nature de la réalité, de voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles apparaissent. Le prajna, c'est la forme la plus pure de sagesse. Oui, donc en gros, c'est
pas facile ni accessible à tout le monde alors. Si Muriel, au contraire, je vous ai déjà parlé de ça. Ce discernement doit intervenir à chaque instant de nos vies, surtout si on veut atteindre l'éveil. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on veut devenir moine bouddhiste. La tradition monastique instaurée par le Bouddha il y a 2500 ans est toujours vivante aujourd'hui. Et le discernement, comme chez les catholiques, est fondamental pour les aspirants moines et moniales. Et est-ce qu'il y a des lieux de formation comme le séminaire chez les catholiques? Oui, mais chez les bouddhistes, avant le lieu de formation, ce qu'il faut trouver, c'est le formateur, le maître et le guide spirituel. Alors, pour devenir moine, il faut avoir une connaissance approfondie des enseignements de Bouddha, évidemment, et c'est lui qui les transmet. C'est d'ailleurs le maître spirituel et non l'élève qui détermine s'il est prêt ou pas à être ordonné, comme chez les catholiques. Alors, est-ce que ça veut dire que les enseignements suffisent? Non, et c'est là qu'intervient la communauté. Ça s'appelle la Sangha, comme ici. En Thaïlande, lorsqu'on devient moine ou monial, on rejoint une communauté dont le but est d'étudier et de mettre en pratique les enseignements du Bouddha. La vie en communauté est régie par un système de règles très détaillé, le Vinaya, qui signifie discipline. Alors là, ça veut dire par contre que le discernement est très important. Oui, et heureusement, pendant la période d'études, justement, certains élèves vont pouvoir discerner en étant une sorte de moine à l'essai. En Asie, certains monastères proposent même une ordination à durée déterminée, donc moine à CDD. Les futurs moines ont donc la possibilité de vivre la vie monastique pendant quelques jours, quelques semaines et même quelques années. Et après l'ordination, est-ce que le discernement continue? Oui, Muriel, et c'est le cas pour tous les bouddhistes. Regardez, vous allez lire cette citation du Bouddha. « Ô moine lettré, n'acceptez pas ma parole par simple respect, mais après l'avoir examinée. » Oui, donc vous voyez, toute chose doit être discernée, y compris les paroles de Bouddha. En résumé, à travers le prajna, le discernement est un des fondamentaux de la sagesse bouddhiste. Ceux qui s'engagent dans la vie monastique doivent développer cette qualité tout le long de leur préparation, jusqu'à en faire un arbitre du quotidien. Merci Aurélie. Et en début d'émission, je vous parlais du pape François. Eh bien, regardez son livre « L'art de discerner » rassemble l'intégralité de ses catéchèses sur le sujet. Le souverain pontife nous donne les clés d'un discernement réussi à travers notamment la connaissance de soi et la proximité avec Dieu. Et puis, un autre livre, cette fois sur la vocation religieuse. Voici, je viens, la vocation religieuse selon le frère Jean-Claude Lavigne, un dominicain. Pour l'auteur, le parcours de vie religieuse est un chemin qui transforme celui ou celle qui s'y risque et lui ouvre des espaces d'humanisation étonnants, une façon de vivre l'Évangile à retrouver donc aux éditions Bayard. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction. Et vous, avez-vous eu à discerner votre vocation? Répondez-nous sur nos réseaux sociaux. Moi, je pense que j'ai eu à discerner, moi, Muriel. Ah bah oui, alors, surtout sur le côté professionnel, en fait. Et finalement, c'est dans le regard de l'autre que j'ai réussi à trouver ma vocation, dans le regard d'une journaliste qui a vu un potentiel en moi, mais aussi dans le regard de celui que j'appelle et qui accepte de confier son témoignage devant une caméra. Tous les jours, à chaque chronique, à chaque émission, ça continue le discernement. Même vous, Muriel, vous m'aidez à discerner. Vous êtes trop chou, arrêtez. Oui, c'est vrai que moi aussi, un peu comme vous, j'ai eu à discerner. Est-ce que je voulais être professeur ou journaliste? Et puis même dans ma vie personnelle, est-ce que je voulais me marier ou rester célibataire? C'est vrai que c'est pas évident. Il faut de la patience, il faut aussi de la bienveillance envers soi. Ça, c'est pas mon fort. Mais c'est un chemin de vie. Et on peut dire que finalement que le discernement est unique et personnel à chacun, des expériences de vie et qui nous amènent à toujours être attentifs aux autres et à soi, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.